le live d'aujourd'hui, donc je suis en déplacement, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc, trouver l'équilibre entre solitude et compagnie. C'est très compliqué, mais de plus en plus, on se demande, on se dit, bon, est-ce que je ferais pas mieux de rester seule? J'entends beaucoup de gens me dire ça. Et en fait, je me dis, non, 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 il y a un équilibre à trouver. Alors, équilibre entre compagnie et solitude. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous vivez? Comment vous vivez la chose? C'est ce qu'on va parler, de ça dont on va parler aujourd'hui. Trouver sa place entre solitude et compagnie. J'embrasse. Alors là, on n'est que sur TikTok, hein. Les autres réseaux, ça déconne, ça machin, mais on fait quand même notre live tranquillement et harmonieusement, comme on dit. Alors, bienvenue, bonjour Zébridé, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Alors, aujourd'hui, le live est parti, a commencé très, très, très tard. Je regarde encore si je peux connecter sur Instagram parce qu'il y a du monde qui nous attend sur Instagram, qui se disent, mais où est le live d'aujourd'hui? Mais je sais pas, ça passe pas, donc on fait comme on peut hein, aujourd'hui. Hein. L'important, c'est de pouvoir être connecté et pouvoir partager. Alors, bonjour Kat, oui, ça va très très bien. Bonjour Mimi, je vois qu'il y a tout le monde. Alors, trouver l'équilibre entre la vie solitaire, être seul et être entouré. Alors, vous savez, la chose la plus importante, c'est qu'il faut quand même être entouré. Et ça, on a tendance à l'oublier ou à ne pas vouloir le voir. Mais il faut quand même être entouré. Parce que quand on n'est pas entouré, on n'a pas beaucoup de recul sur soi-même. Vous savez, comme je parlais de trop de marchands de gaz, des fois, tue le marchand de gaz. On en parle souvent. Souvent, on se retrouve seul. On se retrouve avec une certaine dynamique. Alors, je disais, donc, l'équilibre est à trouver. Mais en fait, il ne faut surtout pas se couper des autres. Parce que j'entends souvent que des gens me disent, oui, mais bon, moi maintenant, j'ai arrêté, je reste dans mon truc, je m'occupe plus des gens, parce que les gens sont ceci, les gens sont cela, c'est compliqué. Je suis d'accord avec tout ça. Mais si vous prenez le temps de vous occuper des gens, déjà, vous n'allez jamais avancer, mais on ne peut, l'être humain n'est pas fait pour progresser seul. On a toujours besoin du retour de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais on a toujours besoin du retour de l'autre. On a toujours besoin du retour de l'autre. Alors, on peut ne pas avoir envie d'être entouré tout le temps, mais il nous faut trouver notre cercle, choisir notre cercle, notre environnement. Mais même si on a notre environnement, bon, qui peut être... Alors, ça dépend. Des fois, on peut avoir des yes I sous autour de nous. Et ça, soyons prudents avec les yes I sous. Je salue tout le monde qui nous rejoint maintenant sur Instagram parce que ça buguait. Mais on a pris le sujet. Alors, le sujet, c'est quoi? Trouver l'équilibre entre solitude et compagnie. Et toujours maintenir sa paix intérieure. Parce qu'on se rend compte que on est souvent... Mais alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Eddie. Eddie nous dit, il faut trouver les bonnes personnes. Toutes les personnes sont bonnes. Simplement, ça dépend de qu'est-ce que tu attends des gens. Parce que si tu n'attends pas grand-chose des gens, comme j'aime beaucoup dire, qu'à ça peut foutre où? Tu connais tes limites, tu sais ce que toi tu attends tout court, mais il faut la base même, c'est de savoir ce qu'on attend des gens. Parce que souvent, on a tendance à croire, vous pouvez taper sur votre écran ceux qui sont sur TikTok, c'est gratuit. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on peut toujours se dire que oui, les gens sont pas bon, les gens sont ceci, les gens sont cela, mais nous aussi, nous faisons partie des gens, hein, et nous ne sommes pas parfaits. Quand on a ce rapport avec les autres, quand on récupère, entre guillemets, une connexion avec 2-3 personnes avec qui ça se passe bien, ben, il nous faut un retour. Et ce retour peut nous aider dans un sens ou de l'autre à avancer, mais sans être entouré que de soi et vivre autour de soi et uniquement pour soi et avec soi, ce n'est pas toujours un cadeau. Parce que ça, quelque part, bonsoir de l'humour, quelque part, on n'évolue pas. Qu'on fonctionne en circuit fermé, eh bien, il y a un moment où on n'évolue plus. Et quelque part, les gens que nous fréquentons, les gens qui sont autour de nous, nous apportent une source nous permettant d'avancer, d'évoluer et de grandir sur notre chemin. Et en ayant, par exemple, moi je sais que je suis une fonceuse. Quand j'ai décidé que je vais faire quelque chose, je vais faire mes affaires et puis c'est tout.
Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, j'ai décidé, je me suis entourée de certaines personnes qui vont être suffisamment résistants et suffisamment présents pour me dire, bon, sous ce point-là, Lily t'abuse, sous ce point-là, c'est telle chose, ou attention. Et c'est toujours intéressant parce que l'autre, il ne vit pas notre situation. L'autre ne vit pas notre situation. Donc, l'autre se retrouve dans une position où il est plutôt neutre. Et des fois, il a un avis même plus éclairé que nous sur notre propre situation. Alors, je parle de gens avec qui vous êtes suffisamment en confiance pour discuter. Si vous avez des amis avec qui vous n'êtes pas spécialement en confiance, ça n'a quasiment aucun intérêt pour vous. Ce ne sont pas des amis, ce sont des connaissances. Trouvez-vous des amis. Trouvez-vous, comme dit, comment il s'appelle Florent Pagny, des mieux porteurs. Voilà, un garde-fou. Il faut des garde-fous, surtout si vous savez que vous êtes un marchand de gaz. Ayez quelqu'un qui, quand vous allez commencer à dire des choses, qui vous dira stop, ou ça suffit, ou on se calme, ou qui trouvera quelque chose à vous dire. Mais tout le monde a besoin d'un garde-fou sur terre. Parce que tout ce qu'on fait n'est pas spécialement bon ou en accord avec nous. Et nous pouvons... Parce qu'il faut admettre que nous ne sommes pas... Alors, le sujet aujourd'hui, c'est trouver l'équilibre entre l'entourage et la solitude pour pouvoir maintenir sa paix intérieure. Alors, des fois, ça peut ne pas être toujours facile parce qu'il y a toujours quelqu'un qui viendra piquer ou quelqu'un qui vient... Il y a toujours un qui est plus moralisateur que les autres alors que bien tirer si là, alors qu'il y a pourtant pas vrai. Ça arrive aussi, mais il nous faut malgré tout... Et tout le monde a ses limites. Vous avez vos limites. Les gens autour de vous ont une limite, mais aujourd'hui, nous vivons trop tout seul, quoi. Et on se retrouve dans une espèce de détresse affective, et cette détresse affective fait qu'on accepte tout et n'importe quoi et tout et n'importe qui dans nos vies. Mais l'homme n'est pas fait pour être tout le temps seul. Et c'est pas toujours la faute de l'autre. Ah oui, non, moi, je n'ai pas d'amis parce que les gens sont mauvais. Mais si vous dites que les gens sont mauvais, vous n'êtes pas les gens, vous. La personne qui est en face de vous n'est qu'un reflet de vous-même. Hein. Faites attention à ça. Faisons attention à ce que nous disons. Nous sommes aussi un reflet des autres. Donc, il est important pour nous de toujours porter attention aux gens qui sont autour de nous, mais de ne jamais rester seul. Vous savez, j'avais il y a quelques années une copine ivoirienne qui me disait, elle venait de se séparer, elle était célibataire et tout, et je lui dis, ah purée, bon, ben là, t'es partie pour un moment et tout, et elle me disait, ah non, jamais je ne reste célibataire. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, je ne reste jamais célibataire. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce que je risque de prendre un mauvais pli. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, parce que chez elle, dans son pays, on ne reste pas célibataire parce qu'on s'habitue à rester célibataire, et en continuant à rester célibataire, on se retrouve isolé et après les années passent et on reste seul. C'est comme ça généralement que ça commence. Alors je ne dis pas que je partage entièrement son opinion. Ça c'est son opinion, mais j'ai vu quand même qu'il y a du sens dans ce qu'elle disait. Salut Patrick! Il y a du sens dans ce qu'elle disait. Parce que dans la mesure où, quelque part, en s'entourant, toujours, elle évite de boire du noir. Et comme on dit chez nous, c'est bavachien qui canquérit mordant un chien. Donc les nanas là, vous êtes célibataires, c'est normal de se retrouver, etc. Mais au bout d'un moment, refaites votre vie, quoi. Essayez. Oui, non, mais j'ai pas trouvé celui qui est parfait. Parce que tu es parfaite, toi. Un homme n'est pas plus imparfait que nous le sommes. Alors évidemment, il y a des gens qui sont des cas critiques et qui critiquent. On connaît. Mais pour la majeure partie des cas, il y a un moment où il faut trouver cet équilibre. Et c'est en recommençant à fréquenter du monde que vous allez attirer vers vous d'autres personnes plus en phase et plus en accord avec vous. Et ça arrive souvent. Mais ne restez pas tout seul sous prétexte que les gens ne sont pas bons. Aujourd'hui, on vit dans une espèce de misère affective que, par exemple, il y a beaucoup de gens, surtout je vois beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans l'Hexagone ou dans des grands pays, ils sont tellement dans une misère affective qu'ils acceptent tout et n'importe quoi dans leur vie. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire de se retrouver dans des configurations? Personne n'est parfait. C'est sûr qu'en fréquentant des gens, il faudra faire des compromis, comme en amour, parce que c'est de l'amour, l'amitié. Le plus gros limbé que je connais, c'est les limbés d'amitié. Il y a
Il peut y avoir des moments compliqués, mais entourez-vous. Mimi nous dit qu'elle a beaucoup de connaissances et 2 amis. Il faut avoir 2 amis. Il faut avoir au moins 2 amis. Surtout si tu as un bicyclette sans frein, un chapelet sans croix et un machin de gaz plus en exagération. Dans ces 3 cas-là, tu ne peux même pas te permettre le luxe de ne pas être entouré. Parce que tu peux être un danger pour toi et un danger pour les autres. Oui, Patrick, ça passe pas. Je suis à la Dominique. Je vous fais un petit bisou de la Dominique d'ailleurs. Ça passe pas. La connexion est particulière. Mais je te vois quand même. Tu es avec nous sur Instagram. Je vois qu'il y a les habitués. Alors, Mimi nous dit, ah là là, cette histoire de jante masculine pour amour. Alors, j'ai pas bien compris ce que tu veux dire. Mais oui, alors par contre, vous avez bien vu, je fais pas de distinction entre amitié sexe féminin et amitié sexe masculin. Il y a des gens qui... Tu verras le replay, Colibri. Il y a des gens qui disent que oui, on ne peut pas avoir un ami homme, etc. Je de très amis hommes, très bons amis hommes, et avec lesquels je n'ai absolument aucune approche, aucun sujet qui se déroulerait en dessous de la ceinture. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui dit, quand tu as donné 22 ans de ta vie, ce n'est pas de refaire une vie. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand ton papa et ta maman étaient en train de te faire, cette personne-là était là? Non. Eh bien, s'il y a lui, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc, toi, tu vas gérer quelqu'un d'autre. Tu as donné 22 ans de ta vie, cette personne a donné 22 ans de sa vie aussi. Hein? Et je suis sûre qu'elle a refait sa vie. Alors, tu sais quelque chose? Là, les autres hommes, tu as eu un truc avec un homme ou une femme, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, les autres personnes n'ont absolument rien à voir là-dessus. Et la plus grande victoire que tu peux donner à cette personne, c'est de rester seul. Alors, il y a Ama qui nous dit quelque chose qu'on entend souvent. J'ai pas d'amis, trop déçus de certaines personnes. Mais tu leur donnes pareil la victoire. Mais écoute, tu es déçu de certaines personnes, donc du coup, tu prends sur toi, tu mets des limites claires et franches par rapport aux gens que tu fréquentes. Et tu es une femme, Cocho, tu nous dis, oui, ok, mais quand tu as donné 22 ans de ta vie, et quand tu te retrouves dans quelque chose d'autre, justement, c'est à ce moment-là que tu dois réveiller toute la machine de gaz qui est en toi et te dire, ok, ça m'arrivera plus, je trouverai mieux, hein. Et étant déjà dans cette conception, les personnes même qui t'aborderont, avec qui tu parleras, ce sont des personnes qui seront en phase avec ce que tu recherches, parce que ce que tu cherches, te cherche. Hein. Et j'aime beaucoup dire ça, ce que tu cherches, te cherche. Donc, si tu es en phase avec quelqu'un qui n'appuie pas sur certaines blessures, par exemple, il y a des thérapies, il y a plein de choses que tu peux faire pour pallier à ça, mais il faut que tu te donnes les moyens d'être heureux, parce que si tu as beaucoup souffert, le but est de ne plus souffrir, du moins pas de la même façon, quoi. Mais rester seul, bien sûr que non. L'être humain, pour moi, n'est pas fait pour rester seul. Hein. Ton papa est à l'écoute, je ne sais pas quel âge a ton papa, mais c'est très vrai. Alors, il y a quelqu'un qui dit, il ne faut pas les donner, il faut les vivre. Tu parles des amis? Alors, Lilou dit qu'elle n'arrive pas à trouver quelqu'un. Ça dépend qu'est-ce que tu cherches. Alors, une fois, j'étais en relation avec une personne. Elle me raconte leur relation, c'est-à-dire un accompagnement et tout ça. Et elle me disait qu'elle ne rencontrait pas de gens à sa hauteur. Et mon souffle là avait un niveau de prétention qui était plus. Et au bout d'un moment, j'étais obligée de lui dire, mais ces personnes, ce profil super canon, bien sous tout rapport que tu veux là, est-ce que tu penses que cette personne voudrait de quelqu'un comme... Est-ce que tu réponds au cahier des charges d'une personne comme ça? Parce que c'est ce que tu veux déjà. Cherche déjà le cahier des charges d'une personne comme ça, ce qu'elle attendrait principalement, et mets-toi, entre guillemets, à la hauteur de ce que tu voudrais. Parce que son cahier des charges était tellement exigeant, mais au point où elle était à ce moment-là, franchement, il y a peu de chances que quelqu'un, un super canon, tous outils filés, toute option poche remplie, soit intéressé. Alors Capri nous dit, que penses-tu des relations à distance? Moi, je travaille à l'étranger. C'est les situations professionnelles qui nous donnent comment faire. Écoute, ça dépend combien de temps que vous avez mis. J'espère que vous avez mis une date limite à cette vie à distance. Hein. Parce qu'on ne construit pas toute une vie à distance. À moins que toi, tu manges dans un autre restaurant et que l'autre mange aussi dans un autre restaurant, si tu vois ce que je veux dire. Parce que des vies... alors, en plus, ça, c'est de l'amour. Si vous voulez construire quelque chose ensemble, faire un avenir ensemble, généralement, même si ça peut se faire que vous ne soyez pas sous le même toit, mais que vous puissiez vous voir régulièrement. Parce que ton deuxième chakra, comme son deuxième chakra, peut réclamer un petit peu plus qu'un appel téléphonique ou des visios, si tu vois ce que je veux dire. Alors, Colibri nous dit, positif comme tout, elle nous dit, j'ai décidé de mieux choisir mes amis.
Vous savez quelque chose? Le mieux, c'est de ne pas se mettre de pression. Les gens viennent autour de vous, vous discutez, et les affinités se font comme dans les couples, petit à petit. Petit à petit. Alors, il y a Mimi qui dit que son papa lui a dit qu'elle n'a besoin de personne. Parce que ton papa, c'est que tu es une machine de gaz et il est fier de toi. Mais je suis sûre que ton papa, même aujourd'hui, n'est pas seul. Il est entouré de gens. On a toujours besoin de quelqu'un, plus petit ou plus grand que soi. Parce que le feedback, le retour que cette personne nous donne, nous permet de grandir et de nous améliorer. Évidemment, changeant de votre position, évitez de vous entourer de soucis, quoi. Parce que les soucis, ça ne rapporte rien. Alors, Lilou nous dit, mais elle est embêtée parce qu'en amour, elle ne trouve que des gens pris. Mais non, Lilou, il n'y a pas que des gens pris. Déjà, c'est quelque chose. Alors, il y a pas mal de guérisseuses qui nous suivent et qui font beaucoup d'accompagnement comme ça, même par rapport à la psychogénéalogie, où il faut voir dans ta famille, c'est quelque chose qui est fréquent ou pas. Mais non, il n'existe pas que des gens pris. J'ai une copine aussi qui a une croyance selon laquelle on ne rencontre des gens bien que quand on n'a pas d'enfants. C'est quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un te rencontre, tout de suite, il sait si tu as des enfants ou pas? C'est écrit sous ton front? Non, c'est une certaine liberté. Et puis, c'est une attitude. Eh bien, tu sais, il faudrait peut-être faire des affirmations et faire aussi ce qu'il faut pour que tu rencontres quelqu'un. Il faut aussi équilibrer ton pôle énergétique entre l'électrique et le magnétique. Souvent, c'est ce type de choses, des déséquilibres comme ça, qui font qu'on se retrouve seul. Alors, il y a Annie qui dit sans doute, hein, les personnes qui nous conviennent viennent vers nous sans problème. Elles viennent vers nous et nous, on va aussi vers elles. Il y a une attraction qui se crée entre chaque personne et ça, c'est pas possible que sur Terre, vous vous retrouviez tout seul, que vous n'avez personne à qui demander un conseil et que vous ne puissiez avoir aucun retour sur vous pour progresser sur votre chemin. Alors, il y a Jolie qui dit, il faut être la personne parfaite. Il n'y a personne profite. Je n'ai pas bien compris ton message. Tu peux m'éclairer? Ah, d'accord. Vadiza y a dit, il faut vivre la relation, pas la donner. Oui, il faut vivre la relation, pas la donner. Et Marie-Claude nous dit, mais moi, j'ai de la chance avec les relations à distance. Oui, si c'est quelque chose qui te convienne. C'est très bien. Bonjour, Aurel. Bonjour, mon garçon. Merci, Sassou. Si ça te convient comme ça, c'est très bien. Mais il faut savoir, et puis, mais ça, il y a souvent, je ne te cache pas, des problèmes de deuxième chakra dans les relations à distance. Mais c'est quoi le problème si vous êtes bien dans ça? Après, du moment que tout le monde est bien et que tu n'as pas de frustration, donc voilà. Il y a Lilou qui dit, les gens sont comme des saisons. Donc ça va, ça vient. C'est vrai, mais toi aussi, tu es comme une saison. Donc le truc, tu n'es pas obligé de... Tu sais, ta liberté s'arrête où celle des autres commence. Et à partir du moment que tu te retrouves dans une position où tu commences à... La personne empiète sur toi, sur ta limite, ou toi tu empiètes sur sa limite, tu peux la fixer tout simplement. Mais en fait, la relation avec les autres est une question de tolérance, c'est une question d'amour et c'est une question aussi de dirigonflisme. Comme on parle souvent de notre dirigonflisme. Damamani, je ne savais pas que tu étais là, je te fais plein de bisous. Mon papa m'a dit un jour, quand j'étais petite, que je ne trouverais personne parce qu'apparemment, je suis trop dur. Tu ne sais pas que les hommes aiment les machins de gaz? Mais il y a plein de bouquins qui disent que les hommes aiment les gaz. Tu sais pas ça? Les femmes les plus douces, là, c'est... attends, mais non. Ton homme, c'est soit il est dans ta tête, soit tu es dans sa tête, hein. Faut arrêter, hein. C'est soit il est dans ta tête, soit tu es dans la sienne. Choisis ta place. Alors, Mimi dit, relation à distance, oui, mais pas libre, ça pose problème. Eh bien, ça peut poser un déséquilibre. Oui, ça peut être un déséquilibre. Ça dépend de ce que chacun attend, quoi. Alors, il y a Jolie qui dit, la personne parfaite de ta personne parfaite. Alors, je sais pas, ah oui, peut-être qu'il y a plein de messages, j'ai raté une partie. C'est ça, tu n'es pas une personne parfaite, tu ne trouveras jamais quelqu'un de parfait. Mais, tu apprends à composer avec les autres, en fait. Quand je parle de dirigonflisme, on compose avec l'autre parce qu'on a quand même besoin de l'autre. Mais par contre, pas d'envahissement, quoi. Pas d'envahissement. Chacun trouve son compte. Ça peut être fusionnel ou pas trop. Il faut savoir mettre de choses trop d'attente par rapport à l'autre. Mais l'autre est là pour t'apporter un plus. Parce que malgré tout, il ne faut pas être trop sur les autres, avec les autres, que pour les autres. Parce qu'à un moment où tu perds ta propre identité, ta propre essence. Mais on a besoin des autres. Alors, il y a Mimi qui dit, oui, relation à distance, mais
Attends, relation à distance, ce n'est pas libre de toutes les manières. Je n'ai pas fait d'études d'infirmière ni d'aide-soignante. Donc, ça veut dire que tu ne soignes pas les bobos. Tout est dit. Capri nous dit, dans une vidéo, tu as dit que la couleur orange porte chance. J'ai un examen professionnel la semaine prochaine. Tu confirmes, je suis tellement stressée, il faut que je réussisse. Ben, écoute, tu n'as même pas dû me mettre ça là, tu as dû me mettre ça en privé. Envoie-moi un message en privé. Oui, mais ce peut que ce soit, ça dépend du type d'examen aussi. Mais oui, ça porte chance. Mais ça dépend du type d'examen. Si tu as besoin de beaucoup plus de punch, ça dépend du type d'examen. Ou plutôt zen, ça dépend. Tu m'envoies un message en privé. J'ai déjà compris, ma mémé, il n'y a pas de problème. À ma vérité, dit, personne n'est parfait, il faut trouver juste un... C'est ça. C'est que du compromis. Parce que, écoutez, vous savez, surtout, nous les femmes, souvent, beaucoup de femmes sont en détresse affective à un point qu'elles sont prêtes à accepter n'importe quoi pour ne pas se retrouver seules au bout d'un moment. Mais il ne faut pas ça quand vous avez un cercle amical suffisamment solide. Vous avez ce qu'on appelle les mule porteurs, amical, familial. Ça peut être des gens de la famille aussi. Vous ne pouvez pas accepter moins que ce que vous êtes. Si votre riz ne gonfle nulle part, qu'est-ce que vous foutez là? Mais ce qu'on va foutre là, c'est vraiment ça. Mais l'autre vous nourrit, peu importe ce qu'il est, même si c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement, qui n'a pas de grande affinité avec vous, l'autre vous nourrit d'une façon ou d'une autre. Et il faut trouver son équilibre parce que l'autre vous apportera aussi des choses réconfortantes que vous ne pourrez peut-être pas vous dire des fois à vous-même et qui vous permettront, ce sont des choses qui vous permettront d'avoir un équilibre. Alors, dans ma ménédie, un truc sympa. Allez là, en pas là, poser moins questions. Il n'y a pas qu'à poser questions, quoi. Moun en moins qu'à venir tout seul, naturellement. Et puis c'est tout. J'ai envie de te dire, et puis c'est tout. Aucune question à te poser. Quelqu'un pour toi, ça passe, le feeling, là, une connexion. Ça match, on fonctionne. Ça match pas, on fonctionne pas. Il y a un moment. Alors, ça a l'air facile à dire, mais il faut le vivre de la manière aussi facile à dire que ça. Il y a des complexes qu'on ne pose pas. Quand les choses ne matchent pas, elles ne matchent pas et puis c'est tout. Comment faire l'équilibre? Alors, tu vois, par exemple, il y a un juste milieu. Il y a un moment pour soi et un moment où on est vers les autres. C'est-à-dire, il y a un moment où il faut être en relation avec les gens. Plusieurs fois par semaine. Ça peut être pas longtemps, mais plusieurs fois par semaine, il faut entrer en interaction avec les gens qui même si vous parlez de, je ne sais pas moi, ce que vous regardez à la télé, j'en sais rien, mais quelque chose qui te fasse du bien, qui te nourrisse, qui te mette un peu de baume au cœur. Mais par exemple, tu peux demander des informations, vous échanger des conseils. Parce que quand je vous parle de cet extérieur, c'est cet extérieur mieux porteur qui peut apporter un conseil. Et après, il faut malgré tout refaire passer le truc dans un filtre. Et sortir aussi dans le « Ah oui, mais l'autre m'a dit ça, mais il ne me veut pas que du bien. » Il a autre chose à faire. Et si vous pensez que quelqu'un ne veut pas que du bien, c'est aussi de votre faute. Hein. Parce que s'il ne veut pas que du bien, quand on va foutre là toujours, quoi. Alors, il y a Mimi qui dit, il y a plein d'autres façons de se nourrir, les activités manuelles, les projets. Oui, ça nourrit, mais ça va encore dans un seul sens et je ne sais pas quel retour que tu as. C'est vrai, peut-être en faisant de la poterie et du crochet, c'est une passion, c'est très bien. Mais le retour ne vaudra jamais un rapport humain. Voilà, il faut partager une passion avec quelqu'un et puis sortez de chez vous. Sortez de chez vous. Trop de dépression, trop de gens se retrouvent seuls parce qu'ils n'osent plus sortir de chez vous, chez eux. Allez dans les dimanches après-midi qu'on part au Shiva ou je ne sais trop où. Mais sortez de chez vous. Ben, un moment, faut arrêter de se prendre au sérieux et vivre un peu sa vie, quoi. Oui, sortir sur des ateliers, se faire plaisir et rencontrer, oui, et discuter avec les gens dans la rue. Ça, je reconnais bien la ascendant balance en toi. Hein. Oui, tu discutes avec les gens autour de toi. Même ça peut être même un voisin. Mais on n'est pas fait pour être seul. On est là pour vivre, on est là pour exister. Ça fait 10 ans que tu es seul. Ananou, franchement, il faut que tu trouves une solution. Hein. Parce que plus tu vas rester comme ça, plus ce sera comme ça. Alors, être seul, c'est apprendre à s'accepter pour mieux supporter. Oui, c'est très intéressant. Elle dit, être seul, c'est apprendre à s'accepter pour mieux supporter l'autre. Alors, c'est vrai, mais en même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord. Être seul, c'est apprendre à s'accepter. C'est apprendre à se comprendre et à se supporter. C'est ça, être seul. Mais pour mieux accepter les autres, il faut être en interaction avec eux, femmes.
Si tu es toute seule, tu ne peux pas accepter les autres. Et si tu n'es pas en interaction avec eux, tu n'as pas des fois suffisamment de recul pour pouvoir savoir où te positionner et où te mettre aussi. Donc, c'est très important de quand même de se connaître et de connaître ses limites et ce qu'on ne veut plus et éviter l'interaction, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui dit, il y a trop de gens toxiques. Ça veut dire que toi aussi. Parce que j'entends beaucoup ça, parce que beaucoup après ont déjà vécu des choses et qui ont peur de l'interaction. Si tu considères qu'il n'y a que des gens toxiques, c'est que tu en fais partie. Et à partir du moment que tu dis que tu n'en es pas une, eh bien, il y a des gens comme toi encore sur Terre. Donc, il faut savoir faire cette part des choses. Merci, Nanou. Il faut faire cette part des choses. Et puis, tu sais quelque chose? Il y a une implication, comme dans l'amour, en amitié, qui se fait step by step, un pied devant l'autre. Tu n'es pas obligé de foncer à fond. Tu y vas doucement. Si tu as le droit d'être craintive, tu y vas un pied devant l'autre. Non, Nanou, je n'ai pas dit que tu es toxique. J'ai dit qu'il n'y a pas que des gens toxiques. Parce qu'on dit, ouais, mais les gens sont trop toxiques, etc. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, ah oui, mais il y a beaucoup de gens mauvais, toxiques, etc. Mais ça veut dire que tu considères que toi aussi, tu peux être aussi dans ce cas de figure. Si tu considères que tu es quelqu'un de bien, ben, d'autres personnes seront très heureux de te connaître. Mais il faut que toi aussi, tu sois plus dans ce champ de pensée. Il y a des gens pas bien, mais il y a des gens super bien. Mais en vérité, même les gens pas bien, ils ont un côté bien. Donc, tu prends ce que tu as à prendre et tu laisses le reste. Moi, je discute avec tout le monde. C'est mon à tout le monde. Je suis d'ailleurs réputée pour ça. Mais j'ai des rapports différents avec les gens en fonction. Alors, il y a Ama qui dit, c'est bien vrai tout ça. Certaines personnes retournent dans une relation trop vite et il faut qu'on prenne du recul et dire non à certaines choses. Si on n'a pas compris qu'est-ce qui nous a mis dans une relation, on va se retrouver dans le même profil indéfiniment. Nanou, tu nous dis, il y a de très belles personnes, mais elles ont trop souffert, se cachent. Mais non, pas obligé. C'est une croyance. Elles ne se cachent pas spécialement. Elles ne se cachent pas encore spécialement. Simplement, il faut que tu te mettes en face avec ce que tu cherches. Et tu dis, je suis prête à avoir des amis sincères. Ou je suis prête à avoir des amis, encore mieux, en accord avec moi. En accord avec ce qu'il me faut. Point. Alors, la personne que tu fréquentes dit qu'on n'a pas les sous pour sortir dès qu'on m'invite. Ah ouais, et au début, il trouvait le moyen de sortir avec toi, avec sous ou pas sous, c'est ça? Je suis désolée, tout n'est pas argent, hein. Sortir, se balader est une sortie. Par contre, non, je vais trop loin, je dis pas la suite. Mais quand c'est pour l'autre truc, il n'y a pas de problème. Oui, il faut se laisser glisser dans la vibes. Faut y aller, quoi. Faut y aller. Mais il faut aussi avoir la foi. Et je pense souvent de ça. Ayez la foi en vous et en ceux qui est plus grand, passez-vous. Mais tout le monde a été trahi au moins une fois ou deux. Mais ça ne veut pas dire que tu le seras encore. Parce que tu as tiré une leçon qui fera que tu ne le seras plus. C'est clair. Certaines personnes retournent, voilà, se retournent avec une personne et se retrouvent avec une personne qui ne faisait pas. Mais oui, on se retrouve toujours avec le même schéma si on ne fait pas le deuil ou le bilan d'une relation. Ça peut se faire très vite. Ce n'est pas quelque chose de linéaire. Mais il y a un moment, à deux, on avance, à plusieurs, on avance plus vite. Hein. C'est valable dans le couple, mais aussi dans l'amitié. Et il y a Michael qui nous dit c'est à deux qu'on avance et qu'on se transforme, ça m'améliore. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est pas facile tout le temps, mais je suis d'accord avec ça. Et être moun à tout le monde, franchement, je parle avec tout le monde et même le clochard du coin, il me donne une vibe qui me fait du bien, quoi. Et puis, même en lui achetant un sandwich, le gars t'a dit merci avec tellement son cœur parce qu'il avait faim, ça fait du bien, quoi. Eh ben oui, ben tu sors plus, mais il y a mais qu'est-ce qui vous arrive, les gens? Vous sortez plus parce que mais non. Comment vous pouvez laisser quelqu'un avoir la victoire sur vous comme ça? Mais c'est à présent pour sortir. C'est à présent que tu dois fréquenter des gens. Et en plus, des fois, il y a des gens qui vous font des choses sciemment. C'est maintenant que tu dois sortir. Tu donnes le pouvoir. Merci, Nanou, tu ne peux pas donner le pouvoir à quelqu'un sur toi comme ça. C'est impossible. Il y a tout ça de machin de gaz dans votre vie, les amis? Non. Il y a eu vous êtes cassé le nez une fois, deux fois, mais vous devez remonter sur le ring. Alors, il y a Colibri qui nous fait une petite citation. Celui qui connaît l'autre est sage. Celui qui se connaît soi-même est éclairé. Oui, mais c'est souvent dans les yeux de l'autre qu'on se connaît le mieux. Et je pense que c'est une belle façon
de clôturer ce live. C'est une très belle phrase. Celui qui connaît l'autre est sage, celui qui connaît soi-même est éclairé. Mais c'est souvent à travers les yeux de l'autre qu'on se connaît le mieux, quoi. Non, alors je dis oui, Nanou, tu es trop embêtante. Non, je dis le ring pour montrer que on est, merci Sassou, qu'on est là, quoi. On est là. Alors, Amani nous dit, il n'y a pas meilleur outil pour travailler sur soi qu'un couple amical. Je te jure. Des fois, tu te prends tellement de pain dans la gueule, mais tu as gagné 10 ans, hein. Ah ouais, parce que le truc, c'est que quand tu aimes, en amitié ou en amour, tu as tendance, tu vas vouloir aller plus loin. Tu vas vouloir dépasser les choses parce que tu veux que ça marche. Et là, tu travailles vraiment sur toi. Donc, on va clôturer. Je vous remercie. L'heure est déjà passée, la demi-heure est déjà passée. Et je vous fais plein de bisous. Et vraiment, Colibri, je vais reprendre ta citation. Celui qui connaît l'autre est sage. Celui qui se connaît soi-même est éclairé. Et c'est souvent à travers les yeux de l'autre qu'on apprend le plus de choses sur soi. Donc, Rachel, tu vas voir le replay. Il n'y a pas de problème. Sur Insta tout de suite. Et sur YouTube, ce sera demain parce que ça n'a pas pu être enregistré. Merci, Eddie. En l'olamou bazot. Bénédiction de nos ancêtres. Limiasi Shima Azot, l'amour. Et profitez bien. Bon week-end à vous et à dans d'autres soleils.